Bon, c'est du direct. On va essayer de corriger un petit peu ces deux services et voir s'ils fonctionnent. Alors, la première erreur que j'ai fait, c'est que j'ai oublié ici de préciser qu'on était dans app slash app slash. Donc, régler ça, les gars. Du coup, dans carte contrôleur, je vais refaire mes imports. Donc ça dégage. Il y a des imports qui sont grisés parce qu'on les fait plus ici, donc je peux les supprimer aussi. Et, et je pense que c'est bon. Donc quand j'appelle email service, c'est-à-dire ici, je vais refaire les bons imports. Hop, contrôle espace, et ça m'a importé les choses correctement. D'accord? Donc, il va falloir tester. Donc je vais venir ici, je vais ouvrir mon navigateur, je vais revenir sur ma page d'accueil. J'avais un catalogue en mode cool. Il faut que je sois connecté, donc je vais me connecter. Il me faut un panier qui n'est pas vide, donc je vais prendre un bouquin, enfin un article, pardon. Je vais l'ajouter. Je fais passer la commande. Ok, donc il me dit cannot resolve argument PDF generator service of carte contrôleur validate card cannot auto wire service. Ok. Donc là, argument twig of method construct as type app service environment, but this class was not found. Ok. Donc là, il me dit qu'en gros, l'erreur que j'ai, elle est dans PDF Generator Service. Ça, il sait pas ce que c'est. Parce que je l'ai pas importé la classe. Donc il fallait l'importer. Hop, je l'importe. C'est environnement. Je recharge. Je vais ouvrir MailDev quand même pour voir si je reçois des mails. Donc MailDev, il faut le lancer. Passer la commande. Donc maintenant, c'est admin email qui ne comprend pas et qu'il ne comprend pas dans email service. Donc là, j'ai un problème au niveau de admin email. Je pense que je l'ai mal déclaré. Donc c'est dans email service et je pense que c'est parce que j'ai pas précisé que c'était un string que j'attendais. Il attend que je rende explicite le type. Et c'est un S minuscule, attention. On n'est pas en Java. Donc mettez bien ça, le type avant, parce qu'en fait j'ai précisé le type ici. Je recharge. Passez la commande. Ok, donc j'ai toujours le même problème. Pourtant ça a été résolu, c'est bizarre. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de bizarre? Donc admin email. Admin email. Service IML. Je l'ai bien appelé admin email. Je suis bien dans service. Arguments. $admin email. Putain, a priori, c'est bon. Est-ce que c'est pas un problème de place? Est-ce que si je mets ça après, ça va changer quelque chose? Non, il veut toujours pas.
C'est bien les mêmes, hein. Ouais, c'est les mêmes. Alors c'est peut-être un problème de cache. Pour vider le cache, les gars, c'est PHP bin console cache de point clear. Je vais voir si c'est pas le cache. Donc ça, c'est la commande pour le cache. PHP espace bin slash console cache de point clear. Je vais voir si c'est pas ça. Toujours pas, hein. Ah, regardez les gars, j'ai laissé le dollar ici, c'est pour ça. Il n'y a pas de dollar quand tu fais this. J'ai laissé le dollar. C'est pour ça que j'avais l'erreur. Vous n'avez pas de dollar ici. Donc on va recommencer. Passer la commande. Putain, toujours. Eh non, là, il n'y a plus d'erreur normalement. Il y a toujours l'erreur, les gars. Ouais, j'ai toujours l'erreur. Je vais essayer de le mettre en bas, lui, pour voir si c'est pas une histoire de place. Ouais, c'était ça. Les gars, faites gaffe, cette ligne-là, là, elle était au-dessus avant. Il fallait la mettre après app. Il faut la mettre en dessous, dans le service YAML. Ouais, faut la mettre à la fin. Parce que sinon, c'est écrasé, sinon, c'est écrasé par ça. Si ça, je le mets après. Donc, dans le service YAML, l'injection là du paramètre dans le service, vous le mettez à la fin. Respectez la notation, sinon vous allez avoir des erreurs. Alors on a toujours une erreur, c'est fail to parse time string at position unexpected character. Donc on a un souci à l'envoi du mail. On a un souci ici. Donc je pense que c'est parce qu'il accepte pas ça ici. Enlevez le format de la date. YMD là, enlevez-le. Ça vous renverra la date actuelle.
Parce que datetime, en fait, par défaut, il te renvoie la date. Il n'y a pas besoin de préciser le format. Donc, je suis presque sûr que c'est ça le souci. Passer la commande. OK. Donc maintenant c'est passé. Le souci qu'on a, les gars, c'est quoi? C'est dans le template. Donc le souci, il est dans le template. La preuve, il me dit que mon souci, il est dans invoice/index.html. Donc c'est parce que nous, l'article, je pense pas qu'on l'ait appelé name, la propriété, je crois qu'on l'a appelé title. Je crois que c'est pour ça. Donc on va aller vérifier article title. Donc c'est ce que je vous disais. Donc là, vous allez aller dans invoice index et au lieu de name, vous allez mettre title. Quantity, je crois que c'est bon. Price, c'est bon. Quantity, article, price, c'est bon. Je pense que le reste, c'est bon. Donc on va recommencer. Franchement, je m'attendais à plus d'erreurs. Passer la commande. Et maintenant, il me dit no such file or directory. Donc mkdir, on a un problème ici. Donc pratiquement tout est passé. Hein. Sauf la création du dossier. Donc le souci, on l'a dans PDF Generator quand je fais mkdir. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dd de destination pass pour voir si ce que j'ai, c'était vraiment ce que je voulais. Et là, j'ai uploads invoice. Écoute, a priori, ça c'était OK. Je sais pas pourquoi il veut pas. Donc je pense que là, il a besoin qu'on lui précise plus explicitement en fait le chemin vers le dossier. Donc on va faire différemment. Donc ce que vous allez faire dans PDF Generator, vous allez créer une autre propriété privée qui va être de type kernel interface. Je vais vous expliquer après ce que c'est. Symfony Composant HTTP kernel. Vous allez l'appeler kernel. Et vous allez l'injecter ici, dans votre constructeur. Et le kernel interface, il va vous permettre ici de récupérer le chemin en termes de passe de votre dossier, de votre projet. Donc vous allez créer une variable que vous allez appeler upload directory et vous allez faire $this kernel et là vous avez un truc qui s'appelle get project directory. Ça va vous renvoyer en fait my app public
Bref, ça va vous renvoyer tout le chemin vers votre projet. Et moi, je vais concaténer ça du coup à mon dossier de destination. Alors attention, il faudra quand même concaténer avec public, enfin slash, public, slash, et notre chemin de destination. Parce qu'il me semble qu'on n'a pas mis de slash quand on l'a appelé. Non, on n'a pas mis. Non, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où? C'est là. J'ai pas mis de slash. Donc là, il en faut un. Parce que uploads invoice, ça se trouve dans public. Ça me renvoie le chemin du projet. Moi, je dis que ça se trouve dans public, slash, et invoice, slash, upload, slash invoice. Du coup, je vais regarder si ce dossier-là, il existe. Et s'il n'existe pas, je vais le créer. Et je vais lui filer les droits en écriture. Je vous ai perdu? Je vais réexpliquer. J'essaie de le faire fonctionner et je vous réexplique. Passez la commande. Donc là, j'ai le même problème encore. C'est dans Attach. Donc là, je suis dans le mail maintenant. La date, il n'a pas kiffé. Je vais faire 100 pour l'instant. On y est presque. Donc là, il me dit que le numéro de commande, il ne le connaît pas. Ça, c'est l'email que j'envoie. Donc, pourquoi il ne connaît pas Order ID? Pas parce que je lui passe pas. Hein. Je passe pas de numéro de commande, donc il aurait fallu que je lui passe. Je vais lui passer Order. Je recommence. Passer la commande. Donc toujours le même problème, je fais appel à article.name, c'est article.title. Passer la commande. Et ça a enfin fonctionné. Donc regardez, j'ai reçu un mail qui me dit merci pour votre achat, ça a de la gueule quand même. Merci pour votre achat, bonjour machin, la date, numéro de commande, schlack. Et normalement, là, j'ai attachment et j'ai la facture. Elle est là, facture 16 ecosymphony.pdf. Je clique dessus et j'ai la facture qui a été générée. Bon, évidemment, c'est pas évident parce que c'est des notions qui sont nouvelles pour vous. On n'a jamais créé de service. Et là, il y a une librairie, il y a pas mal de choses qui sont nouvelles et qui sont un peu compliquées. Mais le but, c'est de comprendre ce que j'ai fait. D'accord? Donc, je vais vous réexpliquer ce que j'ai fait. D'abord, je vous envoie les modifications que j'ai apportées. Ouais, on va signer juste après. Donc, suivez-moi 5 minutes. Vous récupérez mon code après et je vous réexplique ce que j'ai fait. Donc, en gros, j'ai créé deux services.
Donc j'ai créé deux services parce que je me suis dit que dans mon application, potentiellement, j'aurais besoin de générer des PDF ailleurs et j'aurais besoin d'envoyer des emails ailleurs. La preuve, on envoie des emails dans la page contact et la page panier. Mais je pourrais envoyer des emails ailleurs, les gars. En fait, où vous voulez. Par exemple, quand on va gérer le statut des commandes, vous pourriez vouloir informer le user que le statut a changé et lui envoyer un mail. Donc j'ai créé deux services. J'ai créé email service et PDF générateur service. Moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai déplacé le code et tout ce qui était en dur, je l'ai variabilisé. Donc j'ai variabilisé les données que je passais à mon PDF, le nom du fichier, le template tweak que j'utilisais pour générer le PDF et le chemin de destination où je copiais tout ça. Parce qu'en fait, je l'envoie par mail. Mais regardez, si je vais dans public, vous allez voir que je l'ai aussi stocké. Vous avez vu maintenant, j'ai un dossier uploads et à l'intérieur, j'ai mes factures. J'en ai plusieurs parce que j'avais des bugs. Le PDF passait mais pas l'email. Donc il m'a créé plusieurs fois la même chose. Ok? Donc j'ai dit quoi? J'ai dit, je vais avoir des options pour mon PDF. Tu vas me créer un PDF vierge. Tu vas me passer les données que je te passe dans le template que moi j'ai configuré. Tu vas me charger le HTML. Tu vas me variabiliser le contenu. D'ailleurs, on l'avait déjà. Vous avez vu, on avait déjà invoice PDF. Donc ça, c'est ce que j'aurais pu retourner ici. Parce que là, je me suis répété, ça sert à rien. Tu vas me variabiliser le contenu. Tu vas récupérer le chemin de destination. Ça va me récupérer le chemin entier en termes de passe jusque public. Parce que tout ce qu'on va générer, ça va être dans public. Le moindre truc que vous allez générer, les gars, dans votre projet, genre des PDF, c'est dans public. Pourquoi? Parce que public, c'est le dossier que le navigateur a accès. Tout le code qu'on fait, c'est injecté dans index.html. Donc toute la compilation des assets, le JavaScript, le CSS, les images, tout est dans public, parce que c'est le dossier qui est lu par le navigateur. Donc si je génère un PDF, si je veux y avoir accès, je vais dans public. Le serveur, il a accès qu'à ça en fait. Il n'a pas accès au reste. Parce que le reste, c'est du code qui est compilé ou c'est des dépendances. Le serveur, il n'a pas besoin de dépendance. Lui, ce qu'il veut, c'est un résultat compilé. Donc il a besoin d'index.php. Donc si ce dossier-là, il n'existe pas, je le crée. Je donne les droits en écriture et en lecture. Comme ça, je peux afficher mon PDF ou le créer. Et là, je le crée. OK? Et je retourne le PDF qui a été créé. Pourquoi je le retourne? Parce que dans carte contrôleur, le PDF qui a été créé, c'est-à-dire lui, je l'utilise pour le mettre en pièce jointe. Donc j'ai créé un service que j'ai appelé email service. Et il attend le user d'un email, un fichier à attacher, le nom du fichier, les données que je dois passer au template twig pour envoyer le mail, le sujet du mail et le template twig. Vous voyez, tout est variabilisé. Et à la fin, qu'est-ce que je fais? J'envoie un mail. Donc j'ai appelé cette méthode-là, j'ai passé l'email du user, j'ai passé le nom de la facture, ça c'est moi qui ai décidé de l'appeler comme ça, j'ai passé les données que je voulais passer à la vue, le sujet du mail et le template. Derrière, j'ai créé les templates qu'il faut pour envoyer le mail, je parcours mes détails de commande, j'affiche la date, le numéro de commande, etc. etc. L'email du user. Et pour la facture en PDF, c'est à peu près la même chose, sauf que là, je retrouve les coordonnées du vendeur, etc. etc. Ok? Donc je sais que c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de trucs, mais au moins vous avez un code fonctionnel et opérationnel. Donc à vous maintenant de vous challenger, de faire d'autres pages, de générer des PDF peut-être ailleurs, ou d'envoyer des mails peut-être ailleurs, et de réutiliser ce code. Par exemple, on l'utilise dans carte contrôleur. Non, pardon. Dans contact contrôleur, on envoyait un mail. Ça, du coup, ça dégage. OK? Là, le mail, il va falloir l'envoyer en appelant notre service. Donc, vous allez devoir venir ici. Vous allez devoir injecter le service que vous avez créé. Et ici, vous allez pouvoir envoyer un mail
en appelant la méthode sendEmail. Il va attendre l'email du user. Vous allez faire $this getUser pour récupérer la session. Et ici, faire getEmail. Il attend quoi d'autre? C'est dommage j'ai fait foirer ça. Il attend quoi d'autre? Il attend le fichier attaché. Donc moi, j'en ai pas. On va essayer de faire ça avec nul pour voir si ça passe. Il attend le nom du fichier. Bah, j'en ai pas. Il attend les données que je veux passer à la vue. Donc là, il aurait fallu que je récupère ce que j'avais avant pour pas tout me retaper à la main. Donc les données que je passais à la vue, c'était en fait les données de mon formulaire de contact. Et il attend le sujet. Donc le sujet, c'était, je sais pas, votre email, tu vois, on s'en fout. Et il attend, je crois, le template. Et le template, moi j'ai dit qu'il était dans email / contact.html.twig. Vous voyez, l'avantage, c'est que maintenant, le code, il est simplifié. Et partout où vous aurez besoin d'envoyer un mail, bah, vous pourrez le faire en appelant directement la méthode sendEmail. Le truc, c'est que nous, on attache un fichier au mail, donc je ne sais pas si ça va passer. On va tester. Je sais pas si ça passe, tu vois, si on fait, si on n'a rien. Donc c'est pas passé parce que tu as vu ici, on a passé nul et il n'a pas kiffé. Donc c'est pas grave. On va créer une méthode qu'on va appeler sendEmail no attachment. Attachment. Elle n'aura pas besoin de tout ça. Et du coup, dans mon service, bah, je vais juste créer une deuxième méthode qui s'appelle sendEmail no attachment et qui n'a pas de fichier. Et du coup, qui ne fait pas ça. C'est tout. Donc je reviens là. Je vais sur Contact. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc là, c'est parce que, en gros, je dois mettre ça dans un arrêt. C'est tout. Donc a priori, là, c'était passé. Je vais recommencer. Nous contacter. Alors, c'est chiant. Du coup, on avait quoi comme code avant? On avait peut-être un code un petit peu différent. C'était quoi qu'on avait avant? Ouais. Ouais, t'inquiète. On peut quand même signer cet après-midi. Ok, c'est parce qu'en fait, regardez, j'ai envoyé un arrêt. J'ai envoyé un arrêt avant, les gars, indexé. Et là, c'est pas ce que j'ai fait. Donc, c'est juste une question de ça, en fait. Là, quand j'appelle la méthode, il faut juste que ça, ce soit un arrêt indexé. C'est tout.
C'est juste ça. Parce que moi, derrière, dans mon template twig, je récupère une variable qui s'appelle contact. Donc ici, je vais revenir comme j'étais avant. Et là, il n'y aura pas de problème. Donc je reviens. Et mon mail, il s'est bien envoyé. D'accord? Et j'ai bien mon petit mail qui fonctionne. Donc là, on a un peu galéré à le faire, entre guillemets, parce qu'il y avait du taf. Mais l'avantage, c'est que maintenant, vous avez vu ce qu'il faut appeler. Il y a juste ça à appeler. Toute la config, elle est faite derrière. D'accord? Donc moi, ce que je veux cet après-midi, après la pause, c'est que vous arriviez à m'envoyer un mail depuis le formulaire de contact en appelant votre service. Ce que je viens de faire, quoi. Tout à l'heure, et je terminerai sur ça, on a utilisé kernel interface pour générer le PDF. Donc kernel interface, je vous en ai jamais parlé, c'est le noyau de Symfony. Ça permet d'obtenir le chemin du projet. Quand j'ai appelé ici la méthode getProjectDir, ça vous renvoie le chemin du projet. D'accord? Donc ça, retenez que c'est le noyau de Symfony. Il y a d'autres méthodes qui sont intéressantes, mais pour l'instant, retenez juste que ça représente le noyau de Symfony et que la méthode getProjectDir vous permet de récupérer le chemin du projet. Et en général, c'est quand on veut copier des choses, supprimer des choses dans notre projet. Ok? Je me le suis noté ici. Comme ça, au fur et à mesure qu'on utilise des interfaces ou des machins, je les note et on se fera une petite explication. Ok les gars? Donc là, on s'est créé 2 services en même temps. J'espère que vous avez compris au moins le principe. Et ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de les réutiliser ailleurs ou de créer vos propres services. Donc à vous de vous demander pour votre projet s'il y a des fonctionnalités qui vont revenir. Si c'est le cas, il faudra créer les services. Ce qui est important que vous compreniez, c'est l'injection de dépendance. On a créé un service et on l'a injecté là-dedans depuis la méthode. Ça, il faut que vous le compreniez. Ok? Bah, je m'arrête là pour les explications et YouTube, on se voit sur la prochaine.